بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، دعوا بإذن الله ونواصل في قراءة حقيقة الصوفية في ضوء الكتاب والسنة للشيخ محمد بن ربيع بن هادي المدخلي حفظهم الله. Donc nous continuons dans la lecture du livre La réalité du soufisme à la lumière du Coran et de la Sunna. Donc aujourd'hui, bi'iznillah, nous allons voir des exemples min shatahat du délire de roulat soufia, les exagérateurs soufis. Alors ici, shataha, qui veut dire ici ce qu'ils prétendent voir après les efforts dans la spiritualité. Ceux qui prétendent voir, ils vont prétendre certaines choses qui souvent sortent de l'ordinaire et rentrent même souvent dans la science de l'invisible. C'est pour cela qu'on appelle le déni. Car ces choses-là, ce sont des choses غير معقولة, qui ne sont pas rationnelles. Lakin, ils prétendent cela. Nasrullah alayhi wa salam. Aïwa l'ikhwa, ô mes frères. Alors ici, il faut comprendre que ليس القصد من بيان حال الصوفية. Le but de la clarification de la situation des soufis n'est pas ash-shamata, c'est-à-dire d'être heureux de leur situation ou se moquer d'eux, ou bien blaguer, c'est-à-dire faire rire les gens. En réalité, ce que nous allons voir, umur mudhika, ce sont des choses qui font rire. Aïzalika kulna shatahat, c'est pour cela que nous avons dit shatahat. Donc le but n'est pas de se moquer d'eux, ni de rire. Balil maqsoud, le but, tahzir kulli muslim, de mettre en garde tout musulman min al-ikhtirar bi shay'in min tarahatihim, d'être trompé par quelque chose de leur fausseté, ou bien de se laisser tromper bihaylihim, de leur machination, wa mughalatatihim, et de leur exagération, erreur. وَلَقَدْ صَنَّفَ عُلَمَاؤُنَا, nos savants ont écrit des livres قديما وحديثا, dans les époques passées et actuelles, des livres, les rad, pour répliquer
على ضلالات الصوفية, sur les égarements des soufis. ومن ذلك كتاب, il y a de cela le livre Talbis Iblis. C'est un livre qui est connu de l'imam Hafiz Abil Faraj Ibn al-Jawzi, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui est décédé à l'an 597 de l'Hégire. وقد خصص منه, il a spécifié dans son livre Zuha'u Salasumi'ati Safa, quelques 300 pages, les Naqdi Masalik Soufiyya, pour répliquer seulement les voies et ce que les soufis ont apporté. Fi aqaidihim, dans leurs croyances, wa ibadatihim, dans leur adoration, wa malabisihim, dans leur manière de s'habiller, wa tarakhusihim fil sama'i, et le fait qu'ils sont légers dans le fait d'écouter la musique et danser, wa musahabati al-ahdas, et rester en compagnie des al-ahdas, des jeunes garçons ou bien des enfants, wal murdan, et des jeunes garçons. هذا كان معروف عند الصوفية, مصاحبة المردان, le fait d'être chaque fois accompagné de Al-Murdan. Al-Murdan, c'est Ashab, le jeune homme, alladhi khala wajhuhu min ash-sha'r, dans son visage il n'y a pas de poils sur son visage. Quand tu le vois, il ressemble à une femme. Voyez, le petit garçon, jeune, qui dans l'apparence ressemble à une femme. Dans leur habitude, ils marchaient avec ces jeunes-là. Ils avaient toujours ces jeunes-là auprès d'eux. Ils prenaient du plaisir en regardant ces jeunes-là. Les regarder, c'est interdit dans la charia. كما يحرم النظر إلى الأجنبية وذوات المحارم, comme il est interdit de regarder la femme étrangère et celles qui te sont, celles que tu peux marier avec shahwa, ou celles même que tu ne peux pas marier avec shahwa. Ajouz. Les ulama, les savants disent ويجب على من هو في هذه السن أن يبتعد عن ضعاف النفوس. Les jeunes qui sont à cet âge-là, il est obligatoire pour eux de s'écarter de ceux qui sont faibles et qui sont malades dans le cœur, surtout s'ils sont plus grands que lui. Parce que ceux-là, ils peuvent être dangereux pour lui. Adam Musamma bil Murdan. Ils avaient l'habitude de faire cela, de marcher avec les Murdan, des petits garçons, les jeunes, qui n'ont pas de poils sur le visage, même sur le corps. Lorsque tu les regardes, ils ressemblent à des femmes. Aoula Yusamma al Murdan. Les chiouk soufis, à l'époque, ils marchaient avec ces Murdan. Ils marchaient avec ces Murdan. Voilà ma yajouz.
Allah nous accorde la compréhension. وكذلك أيتنا بالرد عليهم. Donc c'est le même l'imam Abul Faraj Ibn Jawzi, il a accordé de l'importance à les répliquer. Bal wa a'lana harbahu alayhim. Et nous pouvons dire que a déclaré la guerre à ces soufis le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. وقد تعرض على أيديهم, et il s'est exposé للأذى والسجن, à ceux qui ont mis le Cheikh l'Islam, qui ont été la cause pour le mettre en prison, ce sont les soufis. Donc, تعرضوا عليه, lorsque le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il les a déclaré la guerre en répliquant sur eux. Donc, ils ont été la cause pour le mettre en prison. Hatta mata fi sijn. Il est mort en prison. Qu'Allah lui fasse miséricorde. وألف العلامة, a écrit le grand savant Burhan al-Din al-Baqai, qui est décédé à l'an 885 de l'Hégire. Il a écrit 2 livres, Kitabayn, pour répliquer sur le Mutasawwifa, les Soufis. Parmi ces livres, il y a le livre Tanbihul Ghabi, il a Takfir Ibn Arabi, et il y a le livre Tahzir al-Ibad min Ahl al-Inad bi Bid'at al-Ittihad. Ici, il attire l'attention dans le premier livre sur la mécréance de Ibn Arabi. Ibn Arabi, qui est celui dont nous avons vu son nom, et nous avons parlé de lui, le cheikh Soufi, dont les Soufis considèrent. Alors, il va attirer l'attention sur sa mécréance. Et dans le deuxième livre, il met en garde les serviteurs d'Allah contre les gens qui ont dépassé les limites dans la bid'a de al-ittihad, c'est-à-dire hulul, la pénétration divine dans l'être humain. Ceux qui ont dépassé les limites jusqu'à ce qu'ils soient arrivés à cela. Donc il met en garde contre cela. Ces 2 livres-là sont matbu'an, sont déjà édités dans un seul livre avec le tahqiq de Cheikh Abdurrahman al-Wakil. Donc vous pouvez chercher. Il a nommé ça Musarra at-Tasawwuf. وقد نقل البقاعي, l'imam Baqawi, il a rapporté les paroles des savants dans la mécréance de Ibn Arabi wa Ibn al-Farid, كما استشهد بأقوالهم وشعارهم التي كفرهم العلماء بسببها. Et il a utilisé leurs paroles et leurs vers de poésie qu'ils ont écrits, dont les savants se sont basés dessus pour les rendre mécréants. Il a mentionné cela. On va voir cela ensemble ici. يقول العلامة برهان الدين البقاعي. برهان الدين البقاعي dit في بيان عقيدة ابن عربي, dans la clarification de la croyance d'Ibn Arabi, في أول كتابه تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي, dans le livre dans lequel il attire l'attention sur la mécréance de Ibn Arabi. Donc, il dit, il ينبغي أن يعلم أولا أن كلامه, il dit, il faudrait que vous sachiez, premièrement, que la parole d'Ibn Arabi, دائر على وحدة المطلق, tourne autour de al-wahda, wahdat al-wujud, l'existence unique. Et nous avons vu cela. C'est de dire que Allah subhanahu wa ta'ala se trouve dans toutes choses. طيب. نعم. وهي أنه لا شيء سوى العالم. Il dit, Ibn Arabi, selon lui, il n'y a rien si ce n'est que le monde. وأن الإله أمر كلي.
et que la divinité est une chose d'ensemble, la wujuda lahu, il n'a d'existence illa fi dimni juz'iyati, sauf dans l'intérieur des choses partielles qui sont sur cette terre. C'est-à-dire que l'existence d'Allah se trouve seulement dans les créatures. Hada kufrun amla. C'est une mécréance. Écoutez très bien, Isma'u ila qawli Ibn Arabi. Écoutez la parole d'Ibn Arabi. Fi ma'na ismillahi ta'ala al-ali. Dans le sens du nom d'Allah, l'élevé. Regardez ce qu'il va dire. Al-aliyu ismun min asma'illah. Un nom parmi les noms d'Allah. Ma yaqulu Arabi, Ibn Arabi. Ibn Arabi dit min asma'ihi al-husna. Parmi ses plus beaux noms, Al-Ali. Al-Ali. Alaman. Il est au-dessus de qui? Wa ma samma illa huwa. Alors qu'il n'a rien si ce n'est que lui. Il est au-dessus de qui? Fa huwa al-aliyyu li dhatihi. Il est élevé par lui-même. Aw amada. Ou bien il est élevé au-dessus de quoi? Wa huwa illa huwa. Il n'y a que lui. Fa uluwihi li nafsi. Il est élevé par lui-même. Wa huwa min haythu al-wujud. Aynul mawjudat. Et dit selon l'existence, il est l'existence elle-même. Uzur kalam. Regardez sa parole. Il a un qal jusqu'à ce qu'il ait dit anillah. Il a dit au sujet d'Allah, fa huwa aynu ma zahara. Il est ce qui est apparent. Wa huwa aynu ma batina. Il est ce qui est caché, fi hali dhuhurihi, dans sa situation d'apparence, wa ma thamma man yarahu ghayrahu. Et de là, personne ne voit une autre chose en dehors de lui. Wa ma thamma man yubdilu anhu fa huwa zahiru li nafsihi batina. Et il n'y a rien qui est caché sans être apparent, c'est-à-dire sans que il n'apparaisse, et il n'y a rien qui est apparent sans qu'il ne soit caché. C'est-à-dire tout ce qui est sur la terre, c'est Allah. Al-Musamma, et il va même le qualifier. Il dit c'est Al-Musamma, Aba Sa'id Al-Kharraz, wa ghayri dhalika min asma'i al-muhdathat. Il dit, il s'est manifesté à la personne de Abu Sa'id Al-Kharraz. Man wada rajul soufi. Wa ghayri dhalika, autre que cela, min asma'il muhdathat, parmi les noms des créatures, des choses qui ont été créées par Allah. Kalam Ibn Arabi. N'est-ce pas que cela, ce sont des délires? Kalamun farid. Nasallallahu alayhi wa sallam. Nous revenons un peu en arrière sur le sens de Wahdat al-Wujud. Car nous avons vu dans les abouab passés les trois grands madhahib des soufis. Madhabu al-Ishraq, Madhabu Wahdatu al-Wujud et Madhabu al-Hulul. C'est ça? Et nous avons dit que même si tous les soufis ne se trouvent pas dans ces trois madhahib, dans ces trois voies, ils ont quand même pris un peu de cela. Mais il y a d'autres qui rassemblent en eux tous ces trois voies. Madhab al-Ishraq, c'est quoi? C'est le fait que Allah subhanahu wa ta'ala mette la science dans le cœur d'une personne. Allah lui donne la science sans qu'il ne l'ait appris. Mais après les efforts, l'entraînement spirituel, tu obtiens cela. Ok? Al-Wahdat al-Wujud,
c'est le fait de voir en toute chose Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'ala ou ma'i. On va retourner un peu à l'aqida de Jamaat al-Tabligh. Et vous allez comprendre ici que ce sont réellement des soufis. L'imada, parce qu'ils dégagent certains de ces madahib. Ici, مثلا, Jamaat al-Tabligh yaqouloun, le but de la ilaha illallah, ils disent le but de la ilaha illallah, c'est faire sortir la fausse certitude des créatures pour placer la vraie certitude du Créateur. Vous comprenez, voici le but de la ilaha illallah chez eux. C'est-à-dire la créature n'est pas une réelle certitude. Voyez, fais sortir cela dans ton cœur et place maintenant la certitude de la vraie certitude du Créateur. Pour obtenir cela, il faut que tu fasses des efforts. Chez eux, tu dois faire des efforts en sortant sur le chemin d'Allah. Soyez pour obtenir le but de la ilaha illallah. Tu dois faire des efforts pour l'obtenir. Tu dois faire des sorties. Et lorsque vous allez en sortir, il te demande de parler en infradiya à au moins 25 personnes. Et ensuite, même les jamadat, il faut parler à des choses qui ne sont pas vivantes. Par exemple, le poteau, il faut le faire asseoir. Il faut faire asseoir une personne, il faut aller devant le poteau. Et il faut lui dire que c'est pas toi, mais c'est Allah. C'est Allah qui t'a créé, c'est Allah qui a fait ceci, jusqu'à ce que tu gardes, jusqu'à ce que la certitude vienne dans ton cœur. En réalité, tu parles au poteau, mais c'est pas le poteau que tu vises, mais c'est toi-même, tu veux avoir cette certitude et ce but-là dans le cœur. Donc, tu fais maintenant cet effort. Comme on appelle cela, jusqu'à ce que tu vas obtenir maintenant le but de la ilaha illallah chez toi. Donc ici, si on regarde, selon Jamaat al-Tabligh, tu ne pourras pas comprendre le sens de la ilaha illallah que lorsque tu feras des efforts. Adam mazhabu Aish. Mazhabu Ishraqi. Voilà pourquoi ils te disent, pour comprendre, il faut sortir. Il faut faire des efforts. Après des efforts, et tu vas comprendre cela. Hatta, ils décrivent le mashayikh, des gens qui reçoivent le ilham. Masalan, lorsque le mashayikh parle, ils disent que il n'a pas la science, mais Allah l'inspire. Parce que selon eux, il a fait des efforts pour atteindre ce degré-là. Maintenant, chez eux, ce qui va montrer que réellement, tu as compris le but de la ilaha illallah, c'est lorsque tu verras la grandeur d'Allah en toutes choses. Tu verras la grandeur d'Allah dans toutes choses. Comment vous comprenez cela? On doit comprendre que, ici, pour eux, Allah se manifeste dans toutes ces choses-là, et toutes ces choses ne sont en réalité pas des choses, mais ce sont en réalité Allah subhanahu wa ta'ala qui se manifeste. Voilà pourquoi ils disent, la ilaha illallah, couteau ne coupe pas. Mais c'est Allah qui coupe. Couteau ne coupe pas, mais c'est Allah
il coupe. Est-ce que le couteau n'a-t-il pas le pouvoir de couper? Mais c'est Allah qui est à l'intérieur qui coupe. Allah. Voici le sens. Le feu ne brûle pas, mais c'est Allah qui brûle. Le feu ne brûle pas. Et ils disent que Ibrahim, lorsque Allah l'a jeté, et que lorsqu'ils l'ont jeté dans le feu, Allah dit Kul ya nar. Mais la réalité, c'est Allah a demandé au feu de ne pas brûler. Sinon, en réalité, le feu, il brûle. Mais Allah dit au feu, Kouni bardan. N'est-ce pas? Est-ce que le feu ne brûle pas? Le feu brûle. Voici le maqsoud des Jama'at al-Tabligh. C'est-à-dire, ce but de la ilaha illallah ne va se concrétiser en toi lorsque tu vas voir la grandeur d'Allah dans toutes choses. C'est-à-dire, Allah dans toutes choses. Voilà pourquoi lorsque quelque chose arrive, ou bien il y a un problème net, ou bien ils sont confrontés à quelque chose, ils te disent, c'est pas lui, mais c'est Allah. La ta'alihi nafsu. Ne le regarde pas lui, mais regarde Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est Allah. Ce n'est pas lui. Car tu commences à voir, selon eux maintenant, tu commences à voir la grandeur d'Allah dans toutes choses. Le couteau ne peut pas couper, mais c'est Allah qui coupe. Est-ce que vous comprenez? C'est quelque chose qui cache entre eux, mais ils font pareil cela sur leur langue, même dans leurs croyances. وكل شيء عند ابن عربي toute chose chez Ibn Arabi هو الله c'est Allah وصرح بأن الله هو أبو سعيد الخراز il a dit clairement il dit Allah c'est Abu Saïd al-Kharraz Abu Saïd al-Kharraz soufi c'est un soufi de Bagdad qui est décédé à l'an 277 de l'Hégire. طيب أليس هذا الكلام أيها الإخوة mes frères cette parole n'est pas plus grave من قول النصارى que la parole des chrétiens fillah au sujet d'Allah hein تعالى الله ذلك علوا كبيرا qu'Allah soit élevé au-dessus de cela d'une élévation, d'une grande élévation. Ibn Arabi dit que Allah se manifeste en tout. Et vous allez comprendre certains de leurs shatahat que je vais vous étaler ici. Et vous allez comprendre. Ici, Abi Yazid al-Bustami الرجل كان الصوفي وقال في اللمعة الذين اللمعة رفعني مرة Allah m'a élevé une fois فأقامني et m'a dressé بين يديه devant lui وقال لي يا أبا يزيد et Allah lui a dit ô Abu Yazid Inna khalqi yuhibbuna an yarawk. Mes créatures veulent te voir. Faqultu zini bi wahdaniyati. J'ai dit Allah bénis-moi par ton unicité. Wa albisni et vêtis-moi par il faut me vêtir par cela. Warfani ila ahadiyatik et élève-moi à ton unicité, c'est-à-dire fais que je sois unique avec toi. Hatta idha ra'ani khalq, jusqu'à ce que si ta créature me voit, tes créatures, c'est-à-dire les hommes me voient, qalu ra'aynak, ils diront qu'on a vu Allah. Fatakunu anta dhak wa la akunu ana hauna. Afin que tu sois moi
et que moi je n'existe plus. Nasallallahu alayhi wa sallam. وذكر عنه أيضا était mentionné cela de lui. Il dit أول ما سرت إلى وحدانيتي. La première fois lorsque j'ai atteint l'unicité, c'est-à-dire je suis rentré et j'ai atteint l'unicité d'Allah, Allah m'a pénétré. فصرت طيرا. Je suis devenu comme un oiseau. جسمه من الأحدية. Et j'étais unique avec Allah. فلم أزال أطير et j'ai commencé à voler. إلى أن سرت في ميدان الأزلية jusqu'à ce que je sois arrivé à l'endroit de l'éternité. فرأيت فيها شجرة الأحدية et j'ai vu l'arbre de l'unicité. L'unicité lui-même, l'arbre de cela, c'est-à-dire l'arbre qui montre Allah subhanahu wa ta'ala. À la kufr. Ça a été rapporté de lui aussi, une parole comme ça. Tout cela se trouve dans le livre Al-Lum'a At-Tusi. Ça a été rapporté de lui aussi, Annahu qala. Il a dit Subhani, Subhani. Pureté à moi, pureté à moi. Wa qala aydan ضربت خيمتي بإزار العرش. Il dit j'ai frappé mon khayma, c'est-à-dire l'hangar, mon hangar ou bien ma tente, avec le izar du arsh d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nasallallahu alayhi wa sallam. Il y a aussi Ash-Shubli, qui est l'un de leurs Cheikh Soufi. Son nom c'est Dalf ibn Jahdar. فَقَدْ قِيلَ لَهُ يَوْمًا. On lui a dit un jour, Ya Aba Bakr, أخبرنا عن التوحيد. Informe-moi au sujet du tawhid. فقال للسائل. Il a dit à celui qui pose la question, ويحك, malheur à toi. Man ajaba an tawhid bil ibara. Celui qui répond au sujet du tawhid par une expression, c'est-à-dire une phrase, huwa mulhid. Il est athée. C'est-à-dire le tawhid, مثلا تقول لا معبود بحق إلا الله. أنت ملحد. أنت ملحد. Tu es athée. Parce qu'on ne peut pas expliquer le tawhid ou bien exprimer le tawhid par une phrase. حتى il dit ومن أشار إليه فهو ثانوي. Celui qui indique le tawhid, qui montre avec des signes, il est ثانوي, celui qui adore deux divinités. ومن سكت عنه فهو جاهل. Celui qui se tait au sujet du tawhid, il est ignorant. ومن هم, celui qui a le souci, ce qui va arriver à la compréhension du tawhid, فليس له حاصل, il ne va pas l'obtenir. ومن أومع إليه, celui qui se penche vers le tawhid, فهو عابد وثن, c'est un adorateur d'idole. ومن نطق فيه فهو غافل, celui qui prononce le tawhid, il est insouciant. ومن ظن أنه قريب, celui qui pense qu'il est proche, فهو بعيد, il est loin. ومن تواجد فهو فاقد, celui qui pense l'obtenir, il le manque. Il a dit tout ceci, mais n'a pas donné le sens du tawhid. Il a dit tout ceci. Nasallallahu alayhi wa sallam. Allah nous préserve. وهذا كثير 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 كثير. Il y en a beaucoup. Masalan, Abu Hamza As-Soufi,
lorsque lui il entendait le vent souffler et le bruit de l'eau, il disait labbaik ya Allah. وواحد دخل في دار المحاسبة. Il est rentré chez Muhasabi. Faracha, il a vu un mouton. Un mouton, il dit, ben, le mouton fait ben. Il dit, la baïka ya Sayyidi. Il dit, oui, mon Seigneur. C'est-à-dire, le mouton, c'est Allah. هذا يسمى شطحات. نسأل الله العافية والسلامة. قال إمام زين الدين العراقي. L'imam Zayn al-Din al-Iraqi, il dit dans le jawab de celui qui a posé la question au sujet de Ibn Arabi. Il a dit amma qawluhu fa huwa aynu ma dhahara wa aynu ma batina fa huwa kalamun masmum fi zahiri al-qawl bi wahdati al-mutlaq. Il dit la parole de Ibn Arabi qui est quoi? C'est Allah qui est apparent et c'est lui qui est caché. Il dit c'est une parole qui est empoisonnée. Dans l'apparence, c'est la parole qui mène à l'existence unique. C'est-à-dire, anna jami'a makhluqatihi, que toutes ces créatures, hiya aynuhu, c'est Allah lui-même. Wa yadullu ala iradatihi lidhalika sarihan qawluhu ba'da dhalik. Et ce qui montre même que Ibn Arabi, il a dit cela clairement, c'est sa parole lorsqu'il a dit wal musamma, il s'appelle Abu Saïd al-Kharraz. C'est-à-dire, il dit Allah, c'est Abu Saïd al-Kharraz. Wa ghayri dhalika min asma'i al-muhdathat. Et tout cela que parmi les noms des créatures. Wa qa'ilu dhalika wal mutaqid. Alors celui qui dit cela et croit cela, law kafirun bi ijma'il ulama. Il est mécréant par le consensus des savants. Nasallallahu alayhi wa sallam. Si on veut donner les shatahat des Soufia, l'antahi, on ne pourra pas finir. Vous montrez encore d'autres groupes que les gens pensent que ce sont les gens de la Sunna parce qu'ils ont l'apparence, ils ont la barbe, ils attachent le tawban et tout ça, tel que Jamaat ou Tabligh. Indahum aydun hadhihi shatahat. Si vous restez avec eux, vous allez voir, ils vont nous expliquer des histoires à dormir debout. Voyez, des histoires, celui qui écoute, il sait qu'en réalité, c'est pas vrai. Mazalan, chez eux, certains d'entre eux arrivent à ressusciter les morts. C'est Jamaat ou Tabligh. À ressusciter les morts. Hein? هذا يقع في أمة محمد أحد, une personne qui arrive à faire cela. Masalan, il y a un d'entre eux qui m'a dit une fois, il dit qu'il y avait l'un d'entre leurs mashayikh. Il était allé en sortie et quand il est venu trouver que la vache qui le soutenait pour aller en sortie, la vache est morte. Voyez? Donc il était triste. Et il s'est arrêté au-dessus de la vache. En ce moment, la vache était déjà décomposée. Et il dit, Allah, ya Allah, si c'est cette vache dont je prenais le lait, je vendais, pour aller sur ton chemin, pour aller en sortie, et puis pour nourrir ma famille, si c'est cette vache que je prenais pour aller sur ton chemin, alors ressuscite la vache. Et il me dit, bidouni haya, sans aucune honte, que la vache a commencé
à se reconstituer et se recomposer jusqu'à ce que il est ressuscité et la vache m'a fait Auzubillah. Donc, tu as réussi à faire une invocation et la vache s'est ressuscitée. C'est un kalam farir, n'est-ce pas? Et si on veut raconter les histoires à dormir debout, les chatahat que ceux-là ont aussi, là, on ne va pas finir. Parce qu'il y en a beaucoup. Des mensonges, des histoires à dormir debout, des positions qu'ils donnent à leur machaya, à leur cheikh. Comme je vous l'ai dit ici la fois dernière, elle m'a dit que les cheikhs, lorsqu'ils parlent, qu'ils sont de 3 différents degrés. Il y a d'autres, lorsqu'ils parlent, il y a des gens qui meurent dans la salle. Mahala. Est-ce que Rasul quand il a parlé aux compagnons, il y a un qui est mort? Parce que la parole du prophète se mettait lourd. Hein? Ah, ou là, les soufis. Ce sont les soufis. Ce sont les soufis. Sallallahu alayhi wa sallam. Jamaat Tabligh, ce sont des soufis. Car chez eux, tu ne vas obtenir le vrai sens de la ilaha illallah qu'en faisant les sorties. Viens apprendre à la mosquée, c'est pas ça. Et chez eux, la science, c'est pas le plus important. Le plus important, il faut chercher la foi. Cherche la foi. Les compagnons ont cherché la foi avant la science, d'après eux. Hein? Et les savants, les compagnons ont cherché la foi avant la science. Donc il faut sortir. Hatta, tu vas les trouver très négligents dans l'éducation de leur propre famille. Mais ils te sortent des histoires comme ça pour te dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était à Makkah, sa famille n'était pas sur la bonne voie. Donc il est sorti pour aller à Médine et aller guider les gens de Makkah. Hein? Il a fait l'effort, il allait à Médine et allait guider les gens de Makkah. Donc si on veut que nos familles soient guidées, laissons-les, ce n'est pas eux, c'est Allah. Donc allons en sortir et Allah va les guider. انظر هذا انظر الاستدلال باطل argumentation caduque nulle. Laisse ta famille dans l'égarement et il faut aller faire effort sur les autres et Allah va guider ta famille. Qu'est-ce que ça? Aïe, Allah. Sallallahu alayhi wa sallam. Non, donc Jamaat Tabligh, Jamaat Soufi, c'est un groupe soufi et ils ont mazhab al-ishraq et ils ont aussi wahdatu al-wujud an. C'est-à-dire tout ce que tu vois, ce n'est pas des créatures. En réalité, si tu vois encore la créature que c'est que tu n'as pas compris. Il faut faire des efforts jusqu'à ce que tout ce que tu vois soit réellement Allah. Ce n'est pas lui, mais c'est Allah. Wahdat al-wujud. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah, et continuer demain, bismillah, avec Wahdatul Adyan Inda Ibn Arabi. L'unification des religions. Non, Ibn Arabi, il y a des paroles. Mauzubillah. Qu'Allah nous préserve. Ibn Arabi trouve que Pharaon a cru en Allah. Pharaon mu'min. Les croyants. Hein? Sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez, quand une personne s'égare du droit chemin et refuse la vérité et s'entête à combattre la vérité, il est éprouvé par le suivisme du faux. Et même souvent, tu trouveras ces personnes, ils ne raisonnent plus.
C'est-à-dire, masalan, tu vas retrouver un tablir, il est en train de faire fikr, en train de réfléchir, faire les askars, en train de faire fikr. Vous savez ce qu'on appelle fikr? C'est-à-dire, il porte le souci de la communauté. Il ne sait pas lire Fatiha, il porte le souci de la communauté. Comment Allah va guider la communauté? Pas lui. Hein? Hatta yakhruju laka kalam. Il te fait sortir une parole. Kalam ajib jiddan. Comme on a demandé à l'un d'entre eux. Tu es en train de faire fikr, il dit, ouais, lui, il est en train de faire fikr, comment Allah va guider Shaitan. Aouzubillah. Comment Allah va guider Shaitan? Iblis. Comment Allah va le guider? Même Ibn Taymiyyah n'a pas fait ce souci-là, ce fikr-là. Ou bien tu ne lis pas le Coran. Oui. Voici l'égarement. Voici l'égarement. C'est-à-dire quand quelqu'un s'enfonce dans l'égarement, il s'enfonce, après il ne raisonne plus. Le chiite, il mentionne Iblis et puis il dit Iblis alayhi salam. Kana rajulun salih. Iblis alayhi salam. Que la paix d'Allah soit sur Iblis. C'était un homme pieux. Aïwa. Sallallahu alayhi wa sallam. Quand nous préserve de l'égarement les frères, et qu'Allah nous guide enfin sur son droit chemin, qu'Allah nous montre la vérité en tant que vérité et nous permet de suivre cette vérité, et qu'Allah nous montre le faux en tant que faux et qu'Allah nous permet de suivre ce faux-là. Et à fond, Allah nous écarte A'ouz billah. qu'Allah nous écarte de ce faux-là. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.